Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va se faire enfin un épisode astrologique. On était dû pour parler de l'entrée de Jupiter en Lion, qui est quand même un événement important, je dirais, de l'année, sachant qu'il est dans le signe du Cancer depuis un bout, depuis l'été 2025. Là, bientôt, le 30 juin 2026 officiellement, il va entrer dans le signe du Lion. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça représente, comment se préparer à cette énergie-là, comment capitaliser dessus aussi. On va aller voir tout ça en profondeur, surtout que il y a des aspects quand même importants que Jupiter en Lion va faire avec d'autres planètes transgénérationnelles. On va regarder ça aussi, donc sans plus attendre, allons-y. Donc, une chose à savoir, c'est que Jupiter reste plus ou moins un an dans un signe. Là, cette fois-ci, il va entrer le 30 juin, comme je vous ai dit, puis il va sortir le 26 juillet 2027. Donc, on en a pour un an et un mois environ de cette énergie-là, et on va sentir la vibe, parce que de Cancer à Lion, il y a une grosse différence. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs un peu qu'est-ce qu'on pourrait voir comme shift. Mais Jupiter en Lion, c'est beaucoup plus allumé, c'est beaucoup plus extraverti, c'est beaucoup plus chaleureux comme énergie. On va miser sur notre créativité, sur nos passions, sur se montrer, s'assumer, etc. Jupiter en Cancer, c'est un petit peu plus introverti, un petit peu plus dans l'intimité familiale, émotionnelle, relationnelle, nos intuitions, tout ce qui est intangible. Dans ce cas-ci, Jupiter en Lion, c'est show-off. OK? Donc, on va voir un peu ça comme shift. Ça devrait être perceptible en passant. D'habitude, quand on passe de l'énergie Cancer à Lion, il y a quand même une grosse différence dans ces deux-là. Donc, au lieu d'être plus dans l'interne, notre énergie intérieure, notre sécurité intérieure, nos ressentis, notre sensibilité, en passant, ça se peut que au courant de la dernière année, là, depuis l'été 2025, vous ayez été un peu plus sensible, surtout pour les personnes qui ont peut-être des placements en signes cardinaux, donc Balance, Cancer, Bélier et Capricorne, excusez, ça m'a pris du temps à réfléchir. Jupiter en Cancer faisait soit des conjonctions, des oppositions, des carrés à vos placements. Puis souvent, ça exacerbe un petit peu la sensibilité, la réceptivité. Fait que ça se peut qu'on est un petit peu plus sensible ou un peu plus connecté ou un peu plus proche des autres au courant de cette année-là. Je pense que Jupiter en Lion va pas faire de tort, OK? Pour switch things up un petit peu. Là, au lieu d'intérioriser l'énergie, on va plutôt l'extérioriser, on va s'exprimer, on va créer, rayonner, prendre notre place. Je pense que c'est un beau changement à vivre. OK, fait qu'avant de rentrer dans Jupiter en Lion lui-même, on va regarder qu'est-ce que Jupiter représente, un petit reminder pour celles qui le savent pas. Fait que Jupiter, entre autres, c'est considéré comme le grand bénéfique en astrologie, OK? Très souvent, c'est associé à l'expansion, à la croissance, aux opportunités, à l'apprentissage, à l'optimisme, la sagesse, tout ce qui ouvre nos horizons. Fait que quand Jupiter change de signe, nos horizons vont être ouverts d'une façon différente, on va aller chercher des nouvelles opportunités qui sont en lien avec la planète, et surtout, ça va venir améliorer, amener de l'expansion dans le domaine de vie que Jupiter va transiter. Puis ça, on peut le voir à partir des maisons de notre thème astral. Donc, regardez votre ascendant et essayez de déterminer le lion se trouve où. Et si jamais vous voulez que je le fasse pour vous, là, puis que je vous explique qu'est-ce que je pense que Jupiter en lion va donner dans votre vie, avec tous les autres aspects aux planètes, exemple, il va faire une opposition à Pluton, un sextile à Uranus, etc. Comme on essaye de mettre ça dans votre vie, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait anticiper pour vous dans les updates du ciel trimestriels si jamais ça vous tente de les prendre. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient déjà pris, là. Je suis en train de vous créer ça à l'instant, là, littéralement avant et après cet épisode de podcast, c'est ça que je fais. Mais bref, ça va vous donner une idée de quoi anticiper pour vous. Qu'est-ce que Jupiter en Lion peut amener comme opportunité, comme amélioration ou comme besoin de croissance dans un domaine de vie en particulier pour vous. Donc ça, ce sera à voir. Mais Jupiter se fait toujours sentir, OK? Donc, restez à l'affût à partir du 29 juin, à savoir si vous sentez un shift dans votre vie. Mais souvent, qu'est-ce que ça va nous demander de faire? C'est d'améliorer ce domaine-là. Donc, soit en le rendant mieux, ou si jamais on n'est pas satisfait dans ce domaine, en allant chercher des solutions, en essayant de sortir de sa zone de confort pour être mieux par la suite. Fait que oui, Jupiter est souvent considéré comme le lucky charm, tu sais, qui amène de la chance, justement, puis c'est très possible, ça arrive souvent, mais par contre, des fois, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort, puis de faire l'effort d'aller chercher mieux pour soi, parce que moi, puis je l'ai expliqué là dans les updates du ciel, mais
Jupiter, c'est un peu comme un vent dans les voiles, OK? Si ton bateau, il est sur la rive, puis tu le mets pas dans l'eau, tu peux pas profiter du vent dans les voiles, t'avanceras pas, right? Donc, il faut absolument être capable de soit dire oui à des opportunités, soit se mettre out there, genre put yourself out there, mettez-vous dans le monde, rencontrez des gens, soyez ouverts. Ouvrez les yeux par rapport à ce que la vie vous offre, parce que si on reste sur la rive, on ne profitera pas du vent qui nous pousse justement dans le dos pour nous faire avancer plus loin. On va peut-être manquer certaines opportunités, puis c'est pas ça que je nous souhaite, right? Fait que pour être capable de profiter du vent de Jupiter, il faut absolument se mettre en action. Il faut être capable de capitaliser dessus et non juste attendre que ça nous tombe sur la tête, parce que c'est rarement le cas. Fait qu'avec Jupiter qui est en Lion en plus, on peut se poser la question: comment je peux m'en permettre davantage dans ma vie? Qu'est-ce que je peux aller chercher de mieux? Comment je peux voir plus grand pour sentir que je suis plus reconnue, plus valorisée, que je montre davantage mes talents, que je me fais moins petite qu'avant? Tout ça va être mis de l'avant au courant de l'année à venir. Fait que Jupiter va venir nous ouvrir une porte, mais il faut traverser à travers. On peut pas juste comme voir la porte ouverte puis dire « Ah, nice ». Il faut absolument être capable de faire le step en plus, d'avoir du courage, sachant que c'est en Lion en plus. Mais pour être capable de traverser cette porte, même s'il est inconnu, même si elle sort de notre zone de confort, Jupiter nous encourage à faire le move, OK? Et justement, il récompense ceux qui vont voir grand cette année, donc à suivre. Alors, sachant que Jupiter est dans le signe du Lion, on est dans une énergie de feu, which is very nice parce qu'on a plein de feu, on a plein d'air dans le ciel en ce moment, et donc ça va aller un peu mieux avec ces énergies-là naturellement. Fait que le soleil, le Lion, ça représente notre identité, notre lumière, notre créativité, notre capacité à prendre notre place puis à nous exprimer pleinement. Donc ça va devoir être mis de l'avant pour être capable de récolter l'abondance de Jupiter. Fait que ça se peut qu'on ressente un besoin de se montrer davantage, d'assumer nos talents, peut-être de développer un projet qui est plus personnel parce que le Lion reste très individuel. Ça se peut aussi qu'on ait envie de créer des affaires qui nous ressemblent pour vrai, pas juste pour les autres, mais pour nous. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même le nœud nord va être en Verseau, qui est très collectif, qui est très bien commun pour les autres, pour la société, et non juste pour soi. Le nœud sud va être en Lion. Fait que c'est un petit peu un paradoxe ici, mais c'est de se montrer, d'être vraiment soi, et donc de contribuer au collectif en amenant de la valeur aux autres à travers notre authenticité. On va en reparler un petit peu plus tard, là, mais Jupiter en Lion, c'est de prendre plus de place, OK? Fait que peut-être que pour vous, c'est prendre plus de place professionnellement, c'est prendre plus de place relationnellement dans vos relations, c'est prendre plus de place dans votre confiance personnelle, puis vous montrer davantage, montrer votre personnalité, avoir moins de retenue. Ça va dépendre des gens, mais en général, l'énergie va être dans ce sens-là. C'est sûr que ça peut se manifester dans un domaine un petit peu plus précis, dépendamment de notre thème astral, justement, puis on regarde ça dans les updates du ciel, mais sinon, en gros, l'énergie, elle est pas mal vers l'extraversion, s'assumer, avoir confiance et rayonner sans honte. Fait que malgré tout, ça se peut que ça demande des efforts à certaines personnes parce qu'il y en a qui l'ont naturel, ce côté-là, mais il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus déstabilisant de se montrer, de s'assumer. Fait que pour tous les placements, Vierge, Balance, Capricorne, Scorpion, même Taureau, Verseau et tout, peut-être des placements Cancer, Poisson aussi. En tout cas, il y a beaucoup de monde pour qui c'est pas nécessairement naturel. Puis même des lions, hein, pour qui se montrer puis s'assumer, c'est pas toujours quelque chose avec lequel ils sont à l'aise. Mais de doucement travailler ça cette année pour être capable de récolter qu'est-ce que Jupiter veut nous amener, ça va nous faire du bien, OK? Fait que oui, ça se peut que ce soit challengeant. Oui, ça se peut qu'on soit très inconfortable dans prendre notre place, se montrer, être à la lumière du jour, hein, surtout en tant que scorpionne, là, perso, c'est pas nécessairement ma vibe, puis je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ce l'est pas, mais justement, on va devoir apprendre à le faire d'une façon qui est généreuse avec les autres, dans le sens qu'il y a plein de gens qui attendent que tu te montres parce que tu as quelque chose à leur offrir puis à leur amener de la valeur. Et donc, c'est quasiment selfish de pas se montrer, vous comprenez? D'une certaine façon, autant qu'on pense que des fois, être au centre, c'est être égoïste puis vouloir prendre toute la place, mais des fois, ce que toi, tu as à partager, ça pourrait bénéficier beaucoup de personnes. Fait que de ne pas le faire, c'est d'éliminer de la valeur dans le monde puis aussi, ben, de se limiter soi-même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait transmettre que parfois on se permet pas et cette année, ça va être le moment de le faire. Fait que si jamais vous voulez vous partir sur les réseaux, créer un business, vous mettre plus de l'avant dans des groupes, peu importe, ça va être le temps de le faire. Je vous le répète pour qu'on se prépare mentalement.
Et ce qui est vraiment le fun, c'est que Jupiter en Lion là, va être supporté par les autres planètes. On a Uranus qui est en Gémeaux qui va faire un sextile, on a Neptune qui est en Bélier qui fait un trigone, on a éventuellement Saturne en Bélier qui fera un trigone aussi avec Jupiter dans le coin de fin août et aussi au printemps 2027. Et même l'été 2027 à cause des rétrogrades et tout. D'ailleurs, juillet 2027, ça va être le plus beau moment de Jupiter et Saturne ensemble qui va solidifier nos ambitions puis leur permettre d'être plus solides et plus ancrés dans le long terme. Et on a aussi Pluton qui est en Verseau. Ça va faire une opposition à Jupiter et d'ailleurs, ça va peut-être éprouver un petit peu l'expansion que Jupiter veut nous amener au début. Et je vous en parle dans les updates du ciel trimestriel en passant, dépendamment de Pluton est situé où dans votre thème. Ça se peut que ce domaine-là éprouve un peu l'expansion de Jupiter. Mais de le savoir, ça peut aider parce qu'on va peut-être devoir développer notre résilience au début ou du moins tuer une partie de nous, tuer quelque chose pour profiter plus amplement de Jupiter par la suite. Pluton amène souvent des transformations, une petite purge, disons ça comme ça, et puis ça va être nécessaire au début, parce que Pluton est juste à 4 degrés, fait que quand Jupiter va entrer en Lion, il va quasiment direct être opposé à Pluton, et donc, oui, on va accueillir de l'expansion, mais une expansion qui demande un nettoyage au début, c'est très très possible, puis comme je vous dis, je vous les explique dans les updates, là. D'ailleurs, je vais mettre le lien en dessous de l'épisode si jamais ça vous tente de les prendre, parce que j'arrête pas d'en parler, mais voilà, ça va être en dessous de l'épisode. Mais quand même, en gros, de l'air et du feu dans le ciel, genre beaucoup, c'est quand même nice parce que ça permet de l'expansion, ça permet plus d'instinct, de désir, de courage, de se lancer, d'initiative, des idées, des échanges, des nouvelles perspectives, tout ça mélangé et tout ça en train de se supporter. Fait que autant que ça peut être déstabilisant, mais c'est comme si on était dans un new era, une era de air et feu. Puis j'en ai parlé au début de l'année, là, dans les énergies à venir. On était pas mal dans de l'eau et de la terre au courant des dernières années, mais là, on est dans le era du feu et de l'air. Et honnêtement, c'est beaucoup plus expansif comme énergie. Donc, tant mieux pour nous, OK? Oui, parfois, c'est stressant, pis c'est comme, oh my God, il y a plein d'affaires qui arrivent, mais en même temps, c'est pour le mieux. Et c'est très, très dans l'ouverture, l'expansion, l'initiative, le courage. Donc, profitons-en parce que je pense qu'on en a besoin. Fait que le but, c'est pas nécessairement d'être prudent, OK, entre vous et moi. Je veux pas non plus que vous vous pétiez la gueule à quelque part, on s'entend, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais d'être trop prudent, d'être trop sage, d'être trop comme « Ah ben, on verra, puis, tu sais, on essaye, on évite. » Non. D'abord, il faut se faire confiance, il faut essayer. Genre, fuck around and find out. C'est un petit peu ça la vibe, OK? Donc, s'essayer, tester, initier, faire des choses et voir qu'est-ce que ça donne et se réadapter par la suite. C'est ça le feu et l'air. Le feu, il fonce, il ose. L'air, il s'adapte, il réajuste. Fait que si ça vous tente de partir quelque chose, si ça vous tente d'essayer de quoi, si ça vous tente d'embarquer dans un projet qui est comme « Oh my God », tu sais, on va essayer puis on va voir. D'ailleurs, certaines questions à se poser, c'est si j'avais pas peur d'être jugée, qu'est-ce que je ferais en ce moment? Si jamais je savais que ça allait fonctionner, qu'est-ce que j'oserais faire live? Puis si jamais j'arrêtais de diminuer mes ambitions pour rester confortable, vers où j'aimerais ça avancer en ce moment? Est-ce que c'est un domaine en particulier? Est-ce que c'est un pays qui vous attire? Est-ce que c'est peut-être, c'est ça, de vous lancer, de vous partir en affaires, de changer de job, de laisser votre relation? Je sais pas. Mais si vous vous faisiez confiance présentement vers où vous irez, c'est ça à se poser au courant de la prochaine année, littéralement. Autre chose qui va être récompensée avec Jupiter en Lion, c'est les projets de cœur, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous permet de pour our heart out, on va dire, dans notre créativité, dans vraiment quelque chose qui nous parle de l'intérieur. Fait que ça se peut que ce soit une entreprise, ça se peut que ce soit une routine, ça se peut que ce soit littéralement notre famille, une communauté, tu sais, c'est pas important c'est quoi, mais dans quoi on a envie de mettre notre cœur. Parce que le plus qu'on est littéralement comme un enfant qui a du fun, puis qui met toute sa belle énergie dans quelque chose, le plus que justement c'est ça qui va être récompensé. Puis profitons-en parce qu'après, quand Jupiter va être en Vierge, ça va récompenser les efforts continus, la constance, la rigueur, là, étape par étape. Là, Jupiter en Lion, il récompense le fun. Il récompense le courage. Il récompense les gens qui ont envie d'y aller all-in, puis de se montrer, puis de mettre toute leur belle énergie dans quelque chose. Fait que, comme je vous dis, profitons-en, parce que ça dure 1 an. Fait que c'est le moment de retrouver le plaisir, c'est le moment de retrouver son cœur d'enfant, c'est le moment de faire des choses qui nous font du fun, okay? Qu'on a envie d'avoir du fun, du plaisir, de s'amuser, pas juste d'être toujours dans le sérieux, pas juste d'être toujours dans les obligations. Jupiter en Lion, là, ça va nous donner envie d'avoir un peu plus de légèreté dans notre vie, puis d'aller où est-ce que notre cœur nous dit d'aller. Fait que réfléchissez à savoir si vous créez assez, si vous riez assez, si vous jouez assez, si vous vous célébrez assez aussi, parce que on va en avoir besoin pendant cette énergie-là. C'est ça que Jupiter veut qu'on fasse.
Mais comme n'importe quoi, Jupiter a toujours une petite part d'ombre aussi. Jupiter vient exagérer le signe dans lequel il se trouve. C'est pour ça qu'en Cancer, exemple, c'était peut-être exagéré au niveau des ressentis puis de la sensibilité. Ben, en Lion, ça vient amplifier peut-être l'ego. Tu sais, de confondre un peu confiance et ego, ça se peut que ce soit possible, ou sinon de vouloir être vu et admiré au lieu de juste rester authentique et se montrer d'une façon comme qui est vraiment soi. Ça se peut qu'on ait envie d'aller chercher l'approbation extérieure, ça se peut qu'on ait envie de comme se montrer à notre meilleur, même si c'est pas vraiment un reflet de qui l'on est. Mais une chose à se rappeler, c'est que quand une lumière est allumée, là, on n'a pas besoin d'éteindre la sienne pour que les autres se sentent à l'aise. On n'a pas besoin non plus de briller plus fort pour éteindre la lumière des autres. Bref, vous comprenez le principe. Jupiter en Lion, c'est assume ta lumière, fais-en pas trop, mais fais-en pas moins non plus. Juste sois toi-même et brille comme tu es, et c'est comme ça qu'on va en profiter le plus. Bon, pas mal dès son entrée, comme je vous dis, Jupiter va faire une opposition à Pluton et va faire un sextile à Uranus et même un sextile à Neptune. Moi, dans vos updates du ciel, je vous parle de l'opposition à Pluton et du sextile à Uranus. Neptune, c'est une planète qui est vraiment lente, là, fait que des fois, oui, on peut sentir les effets, puis ça va clairement aider, mais des fois, sur le coup, on le sent pas trop, puis moi, je veux que vous le sentiez quand vous lisez les prédictions, fait que c'est pour ça que je parle que d'Uranus. Mais sachez que ça va venir tester Jupiter avec l'opposition à Pluton, mais aussi soutenir son expansion avec le sextile à Uranus, puis le trigone à Neptune aussi. Fait que bref, Jupiter va être éprouvé, mais aussi en même temps supporté, puis on va décortiquer ça. Fait que Jupiter demande, je veux aller chercher mieux, je veux grandir, mais qu'est-ce qui traîne et qui m'empêche de le faire? Ça, c'est l'opposition à Pluton qui nous pose cette question-là. Fait que essayez de réfléchir dans le domaine de vie que Jupiter veut vous faire grandir, là, quelle limitation je m'impose encore? Ça peut être au niveau, tu sais, comme subconscient, ça peut être au niveau situation, comme circonstance et tout. Qu'est-ce qui me limite en ce moment et que je devrais purger ou du moins commencer à nettoyer pour être capable de profiter de l'expansion qui est en train de naître à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer pour grandir, dans le fond? Parce que ça se peut que ça vienne avec un nettoyage. C'est pas toujours le fun, mais en même temps, c'est nécessaire. Fait que est-ce que si vous êtes ascendant Lion, justement, puis Jupiter va entrer dans votre maison 1 de votre individualité, de vous montrer, vous allez peut-être avoir besoin de prendre plus confiance en vous, de vous montrer davantage sur les réseaux, etc. Mais peut-être que avec Pluton qui est en opposition à votre maison 7, il y a des personnes dans votre entourage qui vous limitent par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une part du jugement qui est là. Peut-être qu'on se met trop à la place des autres et on se restreint soi. Et donc, ça va être de déconstruire ça doucement pour être capable d'aller récolter l'expansion individuel, on va dire, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre charisme, de votre confiance, que Jupiter veut que vous ayez, mais tout en nettoyant ce qui traîne au niveau peut-être relationnel. Puis relationnel, ça peut être amoureux, oui, mais ça peut être relation one-on-one tout court. Et exemple, Uranus dans votre maison 11 est en train de supporter votre expansion à travers peut-être une nouvelle façon de prendre sa place sur les réseaux, peut-être un nouveau groupe d'amis ou un nouveau comme groupe de personnes qui va vous permettre de vous sentir plus vous-même. Si vous vous enlevez des limitations de vos personnes one-on-one là, qui sont peut-être de l'arrière-plan et qui dérangent votre expansion. Puis des fois, c'est peut-être pas leur faute parce qu'ils le savent pas, c'est peut-être des limites que vous mettez pas avec eux, etc. Mais en gros, il y a une place à prendre plus grande au niveau du réseau ou au niveau de vos projets long terme de se le permettre, ok, avec Jupiter en maison 1, tout en évitant de se sentir mal à la place de l'autre qui peut-être va juger qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la maison 7, ok? Il y a une transformation ici par rapport à la relation one-on-one que vous avez avec votre entourage, mais en même temps, il y a peut-être des groupes qui vous supportent en maison 11. Donc, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, une communauté sur les réseaux ou peut-être un projet long terme que vous voulez comme sortir quelque chose de nouveau par rapport à ça, avoir des nouvelles idées par rapport à un projet. Et ça va supporter votre expansion individuelle de Jupiter en Lion. Fait que vous comprenez le principe un petit peu avec l'opposition à Pluton et le sextile à Uranus en même temps, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle façon de prendre sa place que Uranus nous invite à faire et ça va supporter l'expansion de Jupiter, mais il y a quand même quelque chose à nettoyer, puis ça veut pas dire qu'exemple, il faut laisser son chum, là, parce que Pluton est dans la maison 7, au contraire, c'est plus d'être capable de nettoyer ce qui nous retient, peut-être que c'est même soit l'opinion qu'on pense que l'autre a de nous dans sa tête qui nous limite, ok? Des fois, c'est simplement de mettre plus nos boundaries, c'est d'être capable d'avoir des conversations qui sont franches avec les autres pour enlever le poids qu'on peut se mettre soi-même. Des fois, c'est simplement ça. Des fois, oui, c'est de faire du ménage relationnel pour être sûr qu'il n'y a pas des gens qui nous limitent autour, mais vous comprenez.
Fait que pour profiter de l'expansion de Jupiter en Lion, c'est d'arrêter de penser petit, de toutes les peurs subconscientes ou les limitations qu'on s'impose avec Pluton qui va être en opposition, là, ici, c'est de nettoyer tout ça pour être capable de bénéficier du potentiel plus grand qu'on va construire. Mais il faut enlever là, ce qui traîne pour pas que ça pue au courant de la route. Exemple, on veut construire une nouvelle carrière, mais des fois, c'est d'enlever l'identité de l'employé là, qui répond aux attentes, etc. Mais c'est de faire à sa façon, c'est d'être capable d'être plus indépendant au niveau professionnel et de se faire confiance là-dedans. Peut-être que c'est ça que Jupiter veut vous demander pour vous. Peut-être que c'est au niveau relationnel, d'être capable de s'enlever des limitations qu'on pense que être en couple, ça va nous limiter au niveau de notre liberté. Au contraire, d'être capable de recevoir, d'être capable de partager. Mais il faut tuer ces limitations-là, peut-être de over-indépendance qu'on se fait dans notre tête pour être capable de récolter l'intimité, la proximité, le rapprochement chaleureux avec l'autre que Jupiter pourrait nous offrir, exemple. Ça dépend des gens. Et le sextile à Uranus, c'est de faire preuve d'audace, ok? D'être authentique dans qu'est-ce qu'on veut faire, d'amener de la nouveauté, des nouvelles idées, des nouveaux projets, de la nouveauté qui va supporter l'expansion que Jupiter veut qu'on ait. Est-ce que c'est des nouveaux moyens de faire? Est-ce que c'est des nouveaux processus, des nouveaux outils, des nouvelles conversations, des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages? Ça peut être plein d'affaires, même des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, peu importe si Uranus transite dans votre maison genre 5 ou 7, exemple, ça peut être ça. Bref, ça dépend vraiment de personne en personne, mais Uranus amène de l'innovation, de l'optimisation, de la nouveauté, du changement qui va venir supporter ce Jupiter, surtout au début. Et le trigone à Neptune fait en sorte que ça nous aide à rêver plus grand. Ok, Neptune, c'est le sans limite. C'est d'être capable de visualiser quelque chose de plus grand qui n'existe pas encore, mais qui existera. Ok, c'est visualiser, utiliser son imagination pour aller chercher plus loin, plus grand, raffiner notre vie, raffiner ce qu'on veut. Et d'ailleurs, justement, ça va supporter Jupiter ici. Fait que n'hésitez pas à visualiser, n'hésitez pas à aller voir plus loin et à penser que c'est possible pour vous parce que ça se peut très bien que ce soit vrai. Donc, tout ce qui touche à idées inspirées, imagination, créativité, inspiration, même spiritualité, hein, d'utiliser votre foi ou d'utiliser tout ce qui est intangible pour vous aider à grandir, ça va être 100% recommandé, surtout quand Jupiter va entrer en Lion pour comme le début, vu que Neptune est à 4 degrés environ. Manifest the shit out of your dreams, ok? Visualisez, mettez-vous dans le contexte. Même s'il n'est pas là en ce moment, visualisez-vous en train d'atteindre ce grand résultat que Jupiter veut vous amener. Neptune est capable de nous inspirer à le faire. Puis comme je vous dis très souvent, quand on est capable de le voir, ben on est capable de le croire, right? Fait que c'est bon d'utiliser Neptune, la puissance de Neptune à notre avantage, surtout au début du transit. Puis Neptune en bélier, c'est d'avoir foi en soi. Aussi. Oui, bien sûr, au divin, en l'infini, etc., mais aussi en soi, ça reste très individuel, le bélier. Et donc, de se faire confiance qu'on est capable, qu'on va être apte à se rendre jusque-là, de bâtir notre confiance en nous, puis de savoir que comme it can happen for us, c'est important aussi. Fait qu'en gros, pour utiliser cette énergie-là, osez penser plus grand, ok? C'est important de ne pas diminuer ce qu'on veut, au contraire, d'aller chercher mieux et d'être capable de développer cette idée-là de plus en plus. C'est ce qui est bon à faire. Autre chose, il faut qu'on remette en question nos limites. Ça, c'est plutonien, là, justement, mais d'être capable de déconstruire l'histoire qu'on s'est créée jusqu'à maintenant qui nous rend petits. Si vous en avez, ok? Peut-être que vous êtes chill au niveau de vos croyances, mais je pense qu'on a toujours des petites... un petit nettoyage qui est nécessaire, là, c'est toujours bon, peu importe où est-ce que vous êtes rendu. Mais en gros, il y a des limites qui sont réelles, qu'on s'est créées. Mais là, c'est de déconstruire ça, parce qu'on se le raconte depuis des années, mais c'est de faire du nettoyage pour être capable de créer une nouvelle histoire. Jupiter nous donne une nouvelle opportunité, et le but, c'est de nettoyer ce qui traîne pour pas que ça nous limite. Évidemment, essayer quelque chose de nouveau, ok? Se permettre de try, se permettre d'essayer d'avoir le courage de prendre des initiatives qui ne sont pas nécessairement dans notre zone de confort, mais qu'on se permet de le faire. Surtout avec le sextile à Uranus qui amène de la nouveauté, puis comme de l'optimisation, de l'innovation, d'essayer des nouvelles choses, ça peut vraiment être récompensé de sortir de notre zone de confort puis essayer d'autres trucs au courant des prochains mois, / de la prochaine année tout court, mais disons que quand Jupiter entre en Lion, ça va être encore plus fort parce que Uranus va faire un beau sextile à ce moment-là. Bon, ensuite, on a le trigone de Saturne et de Jupiter, chose que j'aime beaucoup. Jupiter est en carré à Saturne pendant un bout quand il était en Cancer, ok? Pendant quelques moments, là, il a fait un carré, puis ça a éprouvé un petit peu notre besoin d'expansion. Peut-être que on se sentait pas que les choses
flowait autant. Là, ce qui est le fun, c'est que Saturne, au lieu de venir limiter, il vient éprouver pour qu'on solidifie. OK? Saturne n'est jamais non plus une calamité, là, on s'entend. Mais des fois, quand il est en carré, il peut frustrer, amener un petit peu de résistance à l'expansion. Tandis que quand il est en trigone, il vient supporter. Fait que le fait de construire quelque chose de solide, avoir des fondations qui sont concrètes, créer un plan, stratégiser pour la suite, s'assurer que ça correspond à nos buts long terme, ça va nous aider à être plus solides par la suite. Fait que ça va avoir lieu en août, fin août de cette année. Je vous en ai pas parlé dans les updates parce que honnêtement, il y a ben trop de stock là-dedans. Mais sachez que la partie la plus importante, selon moi, c'est lorsque, en juillet 2027, Saturne va faire un trigone à Jupiter parce que les deux ne vont pas être rétrogrades, les deux vont être directs. Donc, on va vraiment pouvoir voir la belle complicité de ces deux planètes ensemble et voir qu'est-ce qu'elles ont été capables de faire au courant de l'année dernière. Mais dans le fond, c'est de réunir l'expansion qui tient dans le temps. C'est ça pour moi, cette combinaison des deux planètes. Et d'ailleurs, d'être plus discipliné, d'avoir un plan, une stratégie, de maintenir des choses pour que ça tienne, justement, s'assurer qu'on ait quelque chose, là, des fondations qui soient aptes à faire grandir l'expansion que Jupiter veut qu'on ait, parce que c'est beau avoir des rêves, puis c'est beau avoir des ambitions, mais si ça tient sur rien, si c'est vide, en dessous, il n'y a pas de fondation, ça va être beaucoup plus dur d'atteindre l'objectif que si on est solide, là, puis qu'on a bien organisé les choses avant. Fait que peut-être dès maintenant ou dès août, on va dire fin août, d'être capable de réfléchir à comment on peut solidifier notre plan justement pour pouvoir voir fleurir cet aspect-là entre Jupiter et Saturne à juillet 2027, ben c'est bon de construire sa discipline déjà d'ici là, d'avoir le courage de croire en soi aussi, parce que Saturne en Bélier, c'est aussi de prendre des risques calculés, d'avoir la maturité puis la force morale de se mettre, de se prendre au sérieux, ok, de se mettre en avant justement pour récolter l'expansion que Jupiter veut aussi qu'on se mette en avant. Fait que tu sais, honnêtement, les deux planètes fonctionnent très bien ensemble ici, qu'on développe une compétence, qu'on suive une formation, qu'on se mette de l'avant, qu'on parte un projet, qu'on développe une discipline au niveau de notre fitness, de notre business. Bref, d'avoir le courage de prendre des initiatives, de prendre des décisions, puis de s'y tenir, ok? La persévérance ici est vraiment mise de l'avant aussi. Et de bâtir sa confiance étape par étape, 100% aussi, de développer ses compétences, de savoir que c'est l'expérience qui crée justement le sentiment de légitimité des fois. Et donc, ça peut être intéressant à réfléchir, à savoir comment on veut utiliser ça, mariner ça jusqu'à juillet pour voir qu'est-ce qui a pu fleurir jusque-là, ok? Fait que je vous le dis à l'avance, on a 1 an là, pour essayer de bâtir des fondations solides pour être capable de récolter ce que Jupiter en Lion veut nous amener. Fait que de prendre ses ambitions au sérieux, arrêtez juste d'en parler, mais de get it done, genre, vas-y au gym, fais ce que t'as à faire, crée ton business, mets-toi du temps pour le faire, pas juste des idées, mais des actions, c'est ça que ça favorise. Autre chose, de choisir une vision puis de s'engager, d'être capable d'avancer régulièrement vers une direction. C'est comme ça que Saturne et Jupiter vont nous récompenser le plus. D'investir dans ses compétences, ok? La maîtrise, ça se construit avec l'expérience puis avec la pratique. Fait que de pas avoir peur d'essayer, de se tromper, de recommencer. Parce que Saturne en Bélier, justement, c'est d'être capable de initier des choses et de maîtriser l'action au lieu d'être juste dans la réflexion. Et de créer des structures qui vont solidifier notre futur, qui vont venir les soutenir. Que ce soit une meilleure routine, une meilleure organisation, peut-être une meilleure gestion de notre temps ou de notre énergie, peu importe. Mais d'être capable d'avoir nos systèmes qui font en sorte qu'on peut prendre de l'expansion beaucoup plus facilement parce que c'est solide en dessous. On va avoir une conjonction de Jupiter, Mars et nœud sud en Lion au courant de novembre. Donc, je pense qu'on va en reparler. Ça ici, là, c'est un boost de motivation, mais qui demande du nettoyage aussi. Jupiter et Mars, c'est très, très motivé, OK? Ça expand notre énergie, notre motivation, des fois nos frustrations aussi. Ça se peut que l'énergie soit plus chargée que d'habitude au courant de novembre, mais conjoint le nœud sud, ça fait en sorte qu'il y a un nettoyage. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous pour carburer encore plus. Fait que d'arrêter d'attendre peut-être, ou d'arrêter de penser que les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de nous et tout, peut-être d'oser agir, d'oser foncer, même si le timing n'est pas parfait, même si on pense qu'on va être jugé, au contraire, d'assumer nos talents, d'assumer notre pouvoir d'action, puis de go get it done au lieu de se soucier de comment ça va être perçu. Fait que ça va nous demander du courage, le courage d'essayer, le courage de se montrer, le courage aussi de laisser des choses derrière nous qui retiennent notre élan. Parce que le nœud sud, c'est un peu le même genre d'énergie que Pluton, là, si on peut faire un lien. C'est de laisser derrière nous des choses qui ne nous font plus progresser. Fait que pour profiter de l'expansion d'action, ok, Mars conjoint Jupiter en Lion aussi, on va devoir laisser certaines choses derrière nous aussi en même temps. Donc c'est à réfléchir d'ici là.
Faudra quand même faire attention à l'ego durant ce moment-là, parce que Jupiter conjoint Mars, des fois, on a envie de se donner des coups de griffe, là, ok? Des pattes de lion un peu si jamais ça va pas dans notre sens. Fait que juste peut-être d'être vigilant par rapport à ça. Surtout si vous avez des placements de lion, ça se peut que vous soyez un petit peu plus chargé à ce moment-là. Mais c'est correct de défendre son point, c'est correct d'aller foncer vers ce qu'on veut, tant que notre ego est pas dans le chemin. Fait que de choisir ses batailles, peut-être ça va être recommandé à ce moment-là, puis aussi de rester fidèle à soi-même, ok? De pas se laisser piler dessus sans nécessairement exagérer au niveau de la défense de soi. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu là-dedans. Alors en gros, Jupiter en Lion, c'est une invitation à créer, à prendre des risques, à initier, à se montrer davantage, à avoir le courage de prendre de la place dans sa vie, d'aller chercher mieux, d'aller chercher plus grand. Et aussi de se donner du mérite, puis de se permettre d'être dans des endroits où est-ce qu'on se sent reconnu, valorisé, parce que justement, ça va miser là-dessus. Si jamais on ne se sent pas mis de l'avant ou on sent qu'on est pris pour acquis, ça se peut que Jupiter nous pousse à aller chercher mieux. Okay? Des endroits où est-ce qu'on est reconnu, valorisé, etc., c'est très possible. Donc, à réfléchir ça aussi, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, si jamais vous vous sentez pas comblé, si jamais vous sentez que vous manquez de reconnaissance ou que, comme, vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, ça se peut que ce soit dans votre tête et que ça trotte au courant de ce transit-là, parce que le but, ça va être de se sentir à sa place, reconnu pour tout ce qu'on est. Donc voilà mes chers, encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez des détails sur les updates à venir au niveau du trimestre, donc juillet ou septembre, tous les événements astrologiques qui vont avoir lieu vont vous être inscrits dans ce rapport-là avec vos transits personnels. Hein. Si jamais, je sais pas, Vénus fait une conjonction à votre ascendant, je vais vous dire là, que vous allez être plus cute à ce moment-là, puis c'est peut-être le moment de réseauter ou de vous faire un petit traitement esthétique parce que c'est recommandé souvent pendant ces moments-là. Si jamais Mars va faire des aspects à vos planètes personnelles, ça se peut qu'on soit plus énervé, mais ça se peut qu'on soit plus motivé aussi. Je vous dis, ça va être à quelle date, à quel moment. Bref, on regarde tout ça en profondeur ensemble. Fait que si jamais ça vous tente de commander les vôtres, vous pouvez aller chercher ça dans le lien en dessous de l'épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.